L'heure est grave. Général Camille Makosso casse les propos concernant la mort de Mamadi Doumbia. Actuellement, c'est Kader. Regardons la vidéo. L'Afrique sera toujours un continent difficile à pouvoir sauver, non pas parce que l'Afrique est un continent maudit, parce qu'il existe des Africains qui resteront les derniers de la classe à cause de l'esprit de la malédiction et de la sorcellerie qui les accompagne. Mamadi Doumbia, président élu de la Guinée. Où est Mamadi Doumbia? Général Makosso, où est Mamadi Doumbia? Il est mort. Mamadi Doumbia est gravement malade. Mamadi Doumbia a été empoisonné. Voici ce que nous avons entendu, même sur des médias internationaux, amenant une panique dans le cœur de certains Guinéens. Les ennemis de la Guinée, les voleurs de la Guinée, ceux qui ont toujours dépouillé la Guinée, étaient heureux et priaient pour que je peux le dire, leur fantasme devienne une vérité. Quand j'ai constaté cet acharnement sur l'absence du président Mamadi Doumbia, comme si un homme n'a pas, le droit d'aller se reposer, 2, le droit de se retirer pour faire le bilan, 3, ou même d'aller faire un bilan de santé, tout le monde était unanime que le président Mamadi Doumbia, soit il est mort, soit il a été empoisonné. Voici les deux théories que plusieurs personnes tentaient de pouvoir inculquer dans l'esprit des Africains. Mais quand nous avons vu aujourd'hui les images du retour du lion noir de la Guinée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'avais des larmes qui coulaient. Le président Mamadi Doumbia, le seul en Afrique, qui descend de son avion et qui prend le temps de faire une accolade à tous ses collaborateurs, à tous ses ministres, avec des paroles d'échange, des échanges de paroles, avec des mots spécifiques pour chaque personne. Seul Mamadi Doumbia, depuis que moi je suis né, de tous les chefs d'État que je suis, le seul qui démontre son humanité, le respect pour ses collaborateurs, même pour son peuple, c'est Mamadi Doumbia. La communion avec le peuple. Mamadi Doumbia est quelqu'un d'humain. Vous voyez, les gens sont méchants. La question que tous les Guinéens doivent se poser, c'est pourquoi tout le monde souhaite voir Mamadi Doumbia mort. Au niveau de la Guinée, il y a ce qu'on appelle la catastrophe de richesse. Aujourd'hui, la Guinée est devenue, selon les statistiques, le deuxième pays le plus attractif sur le plan économique après la Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de la francophonie. La Guinée, aujourd'hui, est le seul pays qui est en train de recruter tous les éléments, tous les hommes possédant un doctorat, à telle enseigne que le Sénégal est dans l'obligation de faire un communiqué pour ne plus que leur cerveau puisse aller en Guinée. Que nous réserve la Guinée. Le président Mamadi Doumbia est en train de présenter, est en train de mettre en place un programme qui fera en sorte que la Guinée deviendra l'une des premières puissances économiques de toute l'Afrique. Le visa d'entrée en Guinée deviendra une denrée rare. Tous ceux qui ont minimisé la Guinée, tous ceux qui se sont moqués de la monnaie de Guinée, et vous avez suivi, c'est à l'absence de Mamadi Doumbia que des reporters sont allés faire, je peux le dire, un reportage pour faire croire au monde entier que les billets de banque des francs guinéens n'existent pratiquement plus au niveau de la Guinée. Sabotage, tentative de déstabilisation. Depuis 1958 que la Guinée a pris la résolution de réclamer sa véritable indépendance, elle a été tout le temps sabotée. Elle a été tout le temps humiliée. Les gens, quand un président guinéen décide de pouvoir donner la véritable indépendance économique ou sociale à son peuple, il faut l'éliminer afin que le peuple guinéen soit dans la misère pour mieux exploiter ses richesses. Ce temps est fini. Ce temps est terminé. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez auprès de vous des amis véritables qui prennent le soin d'envoyer votre sujet de prière auprès de certains imams, auprès des hommes de Dieu, qui envoient des personnes de leurs propres moyens à la Mecque pour prier pour le président, j'aimerais saluer ici Bill Condé, ami fidèle, ami loyal de Mamadi Doumbia et homme loyal de la Guinée. Bill Condé est l'un des hommes, des rares hommes qui aiment le président Mamadi Doumbia, non pas pour ce qu'il est, mais qui aiment le président Mamadi Doumbia pour ce qu'il a dans le cœur. Un véritable homme de cœur.
Bill Condé, l'ami du président Mamadi Doumbia, est le seul et l'unique qui a été capable de pouvoir faire une mobilisation exceptionnelle pendant la campagne, après la campagne, et qui continue de mobiliser, même pour l'accueil du président Mamadi Doumbia. On a senti la touche de M. Bill Condé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le lion noir est de retour sur son territoire et dans sa tanière qu'on appelle la Guinée. Plusieurs réformes sont en cours. Quand le lion n'est pas là, on dit souvent les souris ou les gazelles peuvent s'amuser. Mais quand Mamadi Doumbia même n'est pas là, tu sens que l'équipe qu'il a mis en place est une équipe professionnelle avec un premier ministre sérieux, en train de faire un travail sérieux avec des hommes tels que le général Amara, le directeur de cabinet Djibat Yakité. Quand vous avez ces personnes autour d'un grand homme, le grand homme peut aller dormir en paix parce qu'il sait que le pouvoir que Dieu lui a donné est sûr. Surtout quand vous avez un ami. Un ami, lorsqu'il y a des moments difficiles, devient un frère. Bill Condé. Quand vous avez au sein d'un pays des hommes tels que KPC, bâtisseur d'excellence au niveau de la Guinée, qui, malgré qu'il ne soit pas dans un gouvernement, mais qui prend le soin toujours de faire le branding de l'économie de la Guinée auprès de tous les investisseurs qui entrent, c'est un homme à respecter. Quand vous avez un tel homme qui prend le soin de demander à tous ceux qui arrivent en Guinée d'aimer ce pays, de prier pour ce pays, quand je vois le retour du président Mamadi Doumbia, je ne peux que saluer ces hommes valeureux, ces hommes loyaux et ces hommes fidèles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les gens ont voulu nous annoncer que Mamadi Doumbia est mort. Celui qui est de retour là, c'est Mamadi Doumbia le ressuscité. Préparez-vous à vivre la résurrection totale de la Guinée que personne ne pourra arrêter. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Salut tout le monde. Très urgent. Attention aux fausses informations. Les informations circulant pour dire que le président guinéen Mamadou Doumbia a été empoisonné est une fausse rumeur. Le président Mamadou Doumbia se porte très bien. Voilà, il est en train de faire des visites dans quelque part. Deuxième information, la Russie est-elle un partenaire fiable? Est-ce que l'AES peut faire confiance à la Russie? Point d'interrogation, je vais répondre à cette question. Il y a des infos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ah, les Iraniens doivent aller papa, la Côte d'Ivoire. J'ai vu des vidéos sur ça. Je vais répondre à toutes ces questions. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent. La vidéo d'aujourd'hui est très importante. Voilà. Tous les peuples de l'AES écoutez, hein. Écoutez très bien. Voilà. Je voulais vous dire, c'est très serré, mettez les blagues à côté. Attendez, écoutez. Urgent, la famille, si vous êtes en Côte d'Ivoire, à Yopougon, la famille, il faut quitter. L'Iran risque de frapper la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire, à Yopougon là. Si tu es mon abonné, que tu es en Côte d'Ivoire, si tu as vu ma vidéo, il faut quitter. Quitte à 5 km de Yopougon. Bon, voilà des choses qu'il faut éviter. J'ai entendu beaucoup de gens dire que l'Iran doit aller frapper la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas bon. Vous savez, vous qui parlez là, il y a combien de nos citoyens qui se trouvent en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire? Il y a combien de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire? Si l'Iran frappe la Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est contre Alassane Ouattara? Il faut éviter ces choses-là. Vous savez, nous sommes dans une guerre idéologique. On ne doit pas arriver jusqu'à ces stades. Pour moi, ça, c'est pas intéressant. Il faut vraiment éviter ces choses-là. C'est pas bon. Aller jusqu'à créer, même à dire un pays d'aller contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas bon. Si vous pensez que frapper la Côte d'Ivoire, c'est contre Alassane Ouattara, c'est contre le peuple ivoirien. Ça veut dire que vous-même, vous êtes contre les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Il faut vraiment, il y a des gens trop haineux, quoi. Mais j'ai vu aussi certains Ivoiriens aussi en train de dire des bêtises contre l'AES aussi, hein. Vice versa. J'ai vu certains vidéomans de la Côte d'Ivoire qui ont raconté beaucoup de choses contre l'AES. Ça aussi, il faut le dire. Je ne défends pas l'un contre l'autre. J'ai vu certains vidéomans de la Côte d'Ivoire qui disent vraiment des choses graves. Yeah. Ça, il faut éviter. Les deux côtés doivent vraiment se calmer. On veut vraiment la paix. Les Ivoiriens sont nos frères. Les Burkinabés sont nos frères et sœurs. Les Ivoiriens sont nos frères et sœurs. Les Maliens sont nos frères et sœurs. Les Nigériens sont nos frères et sœurs. Donc moi, je ne vois aucune différence. Restons calmes. OK? Voilà. Donc maintenant, allons-y à la question suivante. Ils sont en train de circuler une information là.
pour dire que... et puis, concernant la mort du vieux, là, je vais vous expliquer quelque chose. Le vieux qui a été ripé en Iran, là. Le vieux, là, qu'ils ont ripé en Iran, là. Voilà. Ouais, c'est la photo du vieux, là. Le vieux qui a été ripé en Iran. Voilà. Le vieux qui a été ripé en Iran. Le vieux même, il n'est pas sorti de sa maison. Il est resté là-bas. Il dit, il ne va pas sortir. Ouais, il y a des vieux, là, quand ils sont habités dans un endroit, là, quand il a dit de quitter, ils ne vont pas quitter. Le vieux là est resté chez lui. Ici. Il n'a pas fui, il est resté. Ah, en tout cas, si c'est des vieux, certains vieux là, ah, ils vont fuir. Donc maintenant, c'est un peu ça. Donc maintenant, allons-y, le cas de la Russie. Beaucoup de gens sont fâchés en AES. Il y a aussi des gens qui se moquent de l'AES. Il y a des gens qui disent à l'AES, la Russie là est un tigre à papier, oh, la Russie là ne vaut rien, oh, bla 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 bla. Il y a cette rumeur qui circule. Que la Russie c'est tigre à papier, oh là, la Russie là. Cher peuple de l'AES, faut faire beaucoup attention là. La Russie est en train d'aider ces pays-là. Hein. Ces pays qui est en train de frapper là. La Russie est derrière elle. Si vous voyez quelqu'un qui se bat contre plusieurs pays là, il n'est pas seul. Hein. Aucun seul pays dans ce monde ne va se lever et puis aller commencer à frapper plusieurs pays. Il n'y en a pas. Même les États-Unis n'oseront jamais s'attaquer à un pays s'il n'y a pas un autre pays qui est avec lui. Donc, la Russie ne parle pas, mais la Russie agit. Dans l'ombre. Vous dites que si quelqu'un, vous dites que la Russie est là, que la Russie a certains défauts, je suis d'accord. Que la Russie est là, qu'il y a beaucoup de dirigeants pro-russes qu'on est en train d'écarter aujourd'hui. Si on prend le cas du Venezuela, ce sont les militaires traîtres du Venezuela qui ont trahi le président du Venezuela. Si dans ton pays, tu es trahi dans ton pays, qui va venir te sauver? Il y a des gens au Venezuela qui ont trahi le président. C'est vous allez lui les partis. Bon, en ce qui concerne ce vieux-là, la Russie a dit à ce vieux-là de se cacher. Le vieux dit il ne va pas se cacher. Il dit il ne va jamais être lâche. Il ne va pas fuir. C'est ce qu'on a appris, hein, selon certaines infos. Le vieux a dit qu'il ne va pas fuir. Et c'est ça, c'est la faute à la Russie. Non. Ce n'est pas la faute à la Russie. Parce qu'il y a des gens qui sont fâchés. Ah non, on travaille avec la Russie. La Russie ne nous aide pas. Je vous donne un conseil. Si jamais vous chassez les soldats russes là, ces présidents de l'AES là, ils ne vont pas faire 3 mois au pouvoir. Je dis et je le répète. Si vous chassez ces Russes là, si la Russie enlève sa bouche dans l'affaire de l'AES là, ces présidents-là, ils vont tomber, ils ne vont même pas faire un an, ils vont tous tomber. Tous, Burkina, Niger, ils vont tous tomber. Ça, moi j'ai dit mes 4 vérités. Hein. Ce sont mes 4 vérités. Si la Russie quitte, ces 3 présidents-là, ils vont tomber. Mettez ça dans votre tête. Si la Russie quitte, ces 3 présidents vont tomber. Et puis, ils ne vont jamais résister. Les gens disent que la Russie est là, est un autre pays. Aujourd'hui, là, l'Iran est en train de s'attaquer à combien de pays qui sont soutenus par les États-Unis? Il y a combien de pays? Plus de 12 ou 15 pays. Il est en train de tout frapper. Il est en train de tout frapper. On laisse ça à côté. On laisse ça à côté. Les talibans. En 2001, les Américains ont chassé les talibans au pouvoir en Afghanistan, n'est-ce pas? Les Américains ont chassé les talibans au pouvoir en Afghanistan. Et les Américains eux-mêmes ont choisi des gens dans ces pays-là pour diriger le pays pendant 20 ans. À cause de la corruption, à cause de la mauvaise gouvernance, les Américains là ont fui Afghanistan. Ils disent, ne peut pas. Vous dites que la Russie a laissé
Bachar Assad. La Russie n'a pas abandonné Bachar Assad. C'est le même cas en l'AES. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a problème dans l'AES, c'est parce qu'on a un président dans l'AES qui s'appelle Assimi Goïta, qui est le plus médiocre. Un voyou, un voleur. Tant que Assimi Goïta est dans l'AES, l'AES n'ira nulle part. Prions un jour qu'un bon président patriote, un bon militaire patriote vient chasser Assimi Goïta. En ce moment, le pays va avancer. Aucun pays au monde ne peut venir prendre la défense d'un autre pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quel pays aujourd'hui est protégé face à la puissance de l'Iran? Il n'y en a pas. L'Iran est en train de frapper dans tous les sens. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors non, je ne sais pas. Donc c'est pour vous dire, les grandes puissances, là. Les Américains ont chassé Ben Laden. Ils ont ripé Ben Laden. Ils ont enlevé tous ces tous ces gens-là qui étaient au pouvoir. Mais les gens que les Américains ont installés au pouvoir en Afghanistan, c'est des corrompus. En tant que première puissance. Et puis l'Amérique seule n'était pas en Afghanistan. C'était l'OTAN même qui était là-bas. Il y avait les Français, il y avait les Américains. Et tous, ils ont aidé là. Le gouvernement était corrompu. Les Américains ont dit que non, nous on ne peut pas. On est en train de perdre. Parce que quand un gouvernement est corrompu, les ennemis peuvent infiltrer facilement. Un corrompu ne peut jamais être un révolutionnaire. Jamais de la vie. Vous êtes en train de rêver debout au Burkina, au Mali et au Niger. Le capitaine a beau travailler. Général Tchani a beau travailler. Tant qu'Assimi Goïta est en train de faire des petits jeux au Mali là-bas, là, ces deux présidents-là sont en danger. Tant qu'Assimi Goïta n'est pas correct, je vous jure, ça va jouer sur eux. Si vous êtes ensemble, il y a un parmi vous qui ne vaut rien là. Ça va créer, c'est comme le cas, ça va créer des problèmes partout. C'est le cas du Mali. C'est le président malien qui est le vrai problème de l'AES. Donc, je vois certains citoyens de l'AES dire non, la Russie n'aide pas ses alliés et les Américains. Les Américains qui ont chassé Ben Laden en Afghanistan, ils ont mis un autre pouvoir. Ils étaient obligés de quitter là-bas. Aucun pays au monde ne peut aider un corrompu à le protéger éternellement. C'est impossible. Surtout un pays qui est en guerre. Un pays qui est en guerre. Si un corrompu dirige un pays en pleine guerre, ça veut dire que c'est fini pour cette nation. C'est le même cas de Bachar Assad. Bachar Assad aussi était corrompu. La Russie a aidé. La Russie a finalement abandonné. Donc c'est devenu 1-1. Vous dites que la Russie a laissé Bachar Assad. Les Américains aussi ont laissé Afghanistan. Donc c'est 1-1. Faut pas venir nous chauffer les temps. Nous, la géopolitique, là, c'est ma spécialité. Je vous donne les exemples concrets. Indiscutables. Voilà. La Russie était obligée de céder face. C'est un terreau qui est venu au pouvoir en Syrie, n'est-ce pas? Et Afghanistan. Ceux qui sont venus là sont considérés aussi comme des terreaux. Donc, c'est 1-1. Ces grandes puissances-là ont quitté certains pays. Ce n'est pas la Russie seulement. Même les États-Unis, ils ont quitté l'Afghanistan. Ils ont fui même. Ça, pour les Américains même, c'était encore pire. Ils ont fui même. Ils ont même laissé leurs armes là-bas. Il y a des armes d'une valeur d'1 milliard de dollars que les Américains ont laissé là-bas en Afghanistan. Ils ont fui pour laisser ça là-bas. C'est parce que les gens qui ont... Ça dit quoi? Moi, je déteste collaborer avec quelqu'un qui est un corrompu, quoi. Est pire qu'un terreau. Parce qu'il va créer problème à tout le monde. Un dirigeant corrompu est plus dangereux qu'un terreau. Moi, je n'aime pas les gens corrompus. Voilà là. Quelqu'un qui est corrompu ne peut pas libérer une nation. Donc, s'il y a problème dans l'AES, pardon, la Russie ne peut pas aller lutter la lutte contre la corruption au Mali. Les milliards volés là, est-ce que c'est la Russie qui est en train de voler? Si vous avez échoué, il ne faut pas dire que la Russie a échoué. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont contre l'AES, qui veulent nous induire dans l'erreur. Moi, je vois tout le monde couille. Il y a des ennemis de l'AES. Ils disent, oh, la Russie là ne vaut rien. Et puis, il y a certains gens de l'AES qui prennent ça aussi. Ils sont fâchés. Hein? Ils viennent s'asseoir comme un coq qui veut faire cocorico. Ah, non. Les Russes là. Ah. Si vous êtes garçon, il faut chasser les Russes. Si vous chassez les Russes, capitaine Ibe, Assimi Goïta,
général Tchani ou ces trois-là ne vont pas faire. Ils ne vont pas dépasser 2026 au pouvoir, je vous jure. Si vous chassez les risques là. Et ils savent, les dirigeants savent. Ce sont les petits là qui font les piaillements là. Sinon, ils savent très bien. Si vous chassez les risques là, vous allez tous partir. Si vous chassez les risques, les terroristes vont venir. Ils vont parler les petits déjeuners à Ouagadougou, Bamako et puis Niamey. S'ils ne font pas, ça veut dire que moi je suis bâtard. Si vous chassez les Russes, si vous êtes garçon, il faut chasser les Russes. Moi je vous conseille, laissez les Russes là. Ils sont bien pas. Ils valent mieux que les Français. Je vous dis, le problème d'insécurité là, ce n'est pas la faute de la Russie. Les Américains ont aidé, ils ont aidé les talibans. Les Américains ont aidé un pouvoir contre les talibans. Il y avait l'insécurité partout. Les Américains se sont battus. Il y avait les Américains, il y avait les Français, il y avait les Allemands, il y avait les Anglais. Toutes les grandes puissances étaient en Afghanistan pendant 20 ans. Un gouvernement voyou qui était au pouvoir en train de corrompre tout le monde. Vous pensez qu'on peut aider un corrompu? Les Américains se sont battus en toute honnêteté. Les Américains ont été honnêtes envers ces pouvoirs-là. Ils ont donné l'argent, ils ont donné l'armée, ils ont fait des recrutements. Ils ont formé des gens avec armes et bagages. Ils sont en train de fuir. Quand les talibans font pam, ceux qui sont en forêt, ils fuient, ils laissent tout. Voilà les problèmes. Ceux qui sont au pouvoir étaient des corrompus. Ils ont fini par fuir le pays. Le président même que les Américains ont mis là-bas, lui il a fui. Il a pris ses bagages, il a fui pour aller je ne sais pas où là. Ou Qatar ou je ne sais pas où là. Dans la vie, il faut avoir de la conviction. Ces terror-là ne reculent pas parce qu'ils ont la conviction. Ils n'ont pas peur de mourir. Si toi tu as peur de mourir, tu ne peux pas gagner contre eux. Si toi tu es corrompu, tu ne vas jamais gagner contre eux. Voilà mes 4 vérités au peuple de l'AES. Il faut foutre la paix à la Russie. S'il y a insécurité aujourd'hui, ce n'est pas la faute de la Russie. C'est la faute aux dirigeants corrompus comme Assimi Goïta. Voilà la vérité. Je vous ai donné des exemples. Bachar Assad était corrompu. Voilà pourquoi la Russie ne pouvait pas tenir. Si tu es corrompu, ces gens-là peuvent... Si tu es corrompu et que ton pays est dans l'insécurité totale, les grandes puissances, aucune grande puissance ne peut te sauver. Si tu es corrompu, ton pays est stable, peut-être ça peut marcher. Ton pays, il n'y a pas la guerre là-bas, mais tu es corrompu. Ça peut aller un peu. Mais un pays en guerre là, tu mets un corrompu là-bas, ça veut dire que c'est fini pour cette nation. En bon entendeur, salut.